Le froid s'installe et cette période devient une tendance clé des produits cosmétiques dans nos marchés. Un tour au grand marché de Bamako nous a permis de constater que les pommades volent la vedette aux autres produits cosmétiques. Inauguration du nouveau terrain de basketball de Doumanzana en commune 1 du district de Bamako. Le joyau architectural flambant neuf a été baptisé Feu Mamadou Bekeita, ancien maire de la commune 1 et promoteur de l'EcoSup. Plus de détails à suivre. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'association des ressortissants du cercle de Kangaba et le collectif des maires main dans la main pour remercier les autorités de la transition des réalisations faites dans leur circonscription. C'est là à travers une cérémonie de reconnaissance organisée à Kourémalé dans la commune de Benkadi située à plus de 100 km de Bamako. L'événement a permis aux Mandéka de prouver leur attachement au Mali et leur soutien sans faille aux autorités de la transition. Aminata Amadoula et Moussa Balo de retour de Kourémalé. Le cercle de Kangaba reconnaissant. Et c'est à Kourémalé, dans la commune de Benkadi, à plus de 100 km de Bamako, que les ressortissants de Kangaba et le collectif des maires ont décidé d'exprimer toute leur reconnaissance et leur soutien aux autorités de la transition pour toutes les œuvres réalisées dans le cercle. Kangaba est le troisième cercle de la République et depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, Kangaba était dans l'insécurité totale. La réalisation de 2 camps sécuritaires dans le cercle est d'abord un motif important pour pouvoir manifester notre soutien et notre adhésion aux actions posées par la transition. Il s'agit notamment de 2 centres de sécurité, d'un commissariat, d'un groupement mobile de la gendarmerie et d'un poste douanier. Une requête de plusieurs années accordée sous la transition. En organisant donc cette cérémonie de reconnaissance et de soutien aux autorités de la transition, les populations réitèrent leur adhésion aux idéaux des autorités tout en rappelant les besoins d'appui pour le développement local. Les autorités locales se sont appuyées sur les aspects de décentralisation et une des demandes prioritaires des femmes de la zone, c'est d'avoir un centre de formation professionnelle étatique. Pour différentes raisons, nous sommes dans une zone d'orpaillage par excellence. De ce fait, cela prime sur beaucoup d'autres activités et nous souhaitons avoir une jeunesse instruite, bien instruite, avec la réalisation d'un centre professionnel. Certainement que cela ouvrira plus de portes parce qu'ils seront plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Parmi les temps forts de cette matinée festive, nous pouvons noter le soutien occulte des Mandinka avant la remise de l'attestation de reconnaissance au gouverneur de Koulikoro pour son ministre de tutelle et premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Je vous le disais à l'instant, cette période climatique entraînant vent sec et poussière influence les habitudes de consommation de certaines catégories de produits cosmétiques. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Safiatou Kone a sillonné le grand marché de Bamako. Sur place, force est de constater qu'actuellement, ce sont les pommades qui sont très prisées par les consommateurs. Suivants. Des lèvres gercées, une peau sèche, voilà les signes qui ne trompent pas. Nous sommes en période de fraîcheur qui affecte bien notre peau. Face à cela, il est recommandé de bien nourrir la peau pour la protéger contre la sécheresse. Et pour cela, ce sont des crèmes riches en beurre de karité qui sont réputées pour leurs propriétés protectrices. Actuellement, on a des produits qui sont bien sollicités. Les huiles, les pommades, les vaselines. Vraiment, ça c'est bien sollicité chez nous parce que avec cette fraîcheur, ce sont ces produits qui sont sollicités chez nous. Bon, pour la protection de leur peau, les gens doivent venir prendre les pommades huilées pour bien hydrater la peau. Au dire de beaucoup de nos interlocuteurs, ils privilégient les pommades à base des vaselines. J'ai voulu acheter les toulouse de cocobem avec parce que c'est bon pour le matin. C'est ça que j'utilise parce que je suis noire. J'aime bien les pommades vaseline car elles hydratent bien la peau, surtout en cette période de fraîcheur. Selon Abdoulaye Kone, vendeur, la plupart de ces produits cosmétiques sont faits à base d'ingrédients naturels, d'où leur forte consommation. Actuellement, ce sont les pommades à base de beurre de karité, importées du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire qui sont bien sollicitées sur le marché, car elles sont naturelles et en plus de cela, elles sont résistantes.
Cette période est donc un moment où chacun cherche des solutions simples et efficaces pour prendre soin de soi. Les marchés deviennent alors des endroits ciblés pour se fournir à prix abordable. Alors, prenez soin de vous car oui, il fait frais, mais il faut aussi être frais. Un vibrant hommage a été rendu à feu Mamadou Bey Keïta, ancien maire de la commune 1 et promoteur de l'Ecosup à travers l'inauguration d'un tout nouveau terrain de basketball qui porte désormais son nom. Un moment de reconnaissance et de célébration marqué par la présence de personnalités et par l'enthousiasme de la jeunesse locale. Reportage Aïssata Adit Koumakani. Un tout nouveau terrain de basketball a été inauguré en hommage à feu Mamadou Bey Keïta, ancien maire de la commune 1 et promoteur de l'Ecosup. Cette cérémonie a été organisée pour saluer la valeur et le mérite de cet éminent disparu. Mamadou Bey Keïta, quand même, comme on le sait, c'était un visionnaire qui évoluait dans le côté social, dans l'enseignement aussi. Donc c'est dire, aujourd'hui il faut qu'on immortalise cela, que son nom quand même puisse rester gravé dans la tête de nous les jeunes. C'était sous forme de, on va dire, on s'inspire de M. Keïta quand même pour vraiment avancer. C'était notre repère et c'est le repère des jeunes, donc qui nous permettra d'avancer et de faire beaucoup de réalisations dans ce sens. Désormais, ce terrain servira de lieu d'épanouissement pour les jeunes de la commune 1, notamment les élèves et étudiants de l'Ecosup de la pratique du basketball. La jeunesse de Doumassana a beaucoup d'étudiants qui sont inscrits à l'université. Ça, c'est un premier point déjà. C'est plus pour les remercier et leur dire que nous sommes là aussi pour eux. Le deuxième point, quand même, ça permettrait aussi de désengorger un peu la jeunesse qui quittait quand même Doumassana pour aller vers Djelibourou. Ça leur permettrait aussi d'avoir leur univers et de s'unir et de faire leur activité dans leur quartier. Le premier coup de filet du match inaugural a été donné par le directeur général de l'Ecosup. Un geste symbolique qui a été chaleureusement salué par la jeunesse, fière et honorée de cet événement. J'anime aujourd'hui un sentiment de fierté et de satisfaction à la suite de l'inauguration d'une infrastructure qui répond à l'objectif ou aux besoins des jeunes. Le sport, quiconque le connaît, est facteur d'intégration et d'union. Et il est important de le rappeler ici, le slogan de la jeunesse, unis nous bâtissons. Avoir est une chose, soutenir et l'entretenir c'est une autre. Je sais que déjà c'est tombé dans de bonnes mains. La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités et a été marquée par des prestations artistiques de jeunes talents qui ont contribué à magnifier l'événement. Cérémonie de remise de diplômes de fin de formation et de kits de couture à Torokorobougou. L'événement est organisé par le centre de formation Zan Ibrahim à l'intention de ses élèves, notamment des dames. Elles sont au total 28 à recevoir leur distinction. Les détails avec Cheikh Oumar Kamara. Après 3 ans de formation et 1 année de perfectionnement en coupe-couture, en stylisme, ces 28 élèves reçoivent leur diplôme de fin de formation et des kits de couture en guise d'encouragement à travers cette cérémonie. Il s'agit de favoriser leur employabilité et d'inciter les jeunes à se lancer dans ce secteur d'activité. Et on a fait 3 ans de formation et 1 année de perfectionnement gratuit qui serait cette année. Et tous les élèves ont bien travaillé. De façon dont elles ont appris à faire la couture, elles vont continuer à travailler parce que déjà elles commencent à avoir de l'argent avec la couture. Elles coulent les tenues des clients, elles ont toutes des clientes. Toutes les élèves ont des clientes. C'est une opportunité de continuer à travailler et je remercie tout le monde. J'ai une très belle appréciation de cette cérémonie et au nom du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, c'est de saluer Mme Gila pour son initiative de former les femmes et les filles en coupe-couture, de les insérer. Ça rentre dans le cadre des politiques du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. L'assistance a eu droit à des défilés de mode. Chacune de ses élèves a conçu son habit pour la cérémonie. Preuve comme quoi elles ont toute la main. J'apprécie ce métier. Je les juge et puis je les apprécie aussi parce que je les vois courageuses. Je vois eux aussi aiment ce travail. Le message seulement que je leur donne, qu'elles trouvent le courage. Tout ce qui est dans la vie qui peut arranger une personne, c'est d'avoir l'amour de ce que tu veux. Les futures entrepreneuses sont très émues. Elles entendent doubler d'efforts pour la conquête du marché et contribuer à l'employabilité des jeunes. Bon, la formation, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu.
Ici, il y a la bienveillance, il y a l'accueil, il y a le travail, il y a le courage, il y a l'endurance aussi. Non, c'est pas pour aller laisser à la maison, c'est pour travailler. Bon, je compte ouvrir un atelier de couture. Je demande aux femmes de se lever pour travailler. Le centre de formation professionnelle Jean Ibrahim existe depuis 1999. Des centaines de personnes ont déjà été formées en coupe-couture, en stylisme et en broderie. Le spectacle Et la lune sera noire a illuminé la scène de l'Institut français du Mali, transportant le public au cœur d'un rêve spatial africain des plus audacieux. Incarné par l'artiste comédienne Halima Togola, la pièce retrace l'histoire incroyable de Mata Mouamba, la première astronaute qui devait conquérir la planète Mars. Reportage Amadou Diallo et Demba Diarra. À l'Institut français, Halima Togola livre un spectacle intitulé « Et la lune sera noire », une histoire pleine d'émotions. On est en 1964, un simple enseignant de collège, Edouard Moukoukan Kolosso, lança un étonnant programme spatial dans la jeune Zambie indépendante, démunie de tout et largement analphabète. Mata Mouamba, la jeune femme qui devait être la première astronaute et la première femme à être envoyée dans l'espace vers Mars, connut une célébrité mondiale avant de retourner brutalement à l'anonymat de son village, trop tôt mère et sans mari. Avec l'auteur Michel Beretti, l'artiste comédienne Halima Togola a voulu porter le rêve de Mata, devenu celui de l'Afrique, en lui prêtant sa voix. C'est tiré d'une vraie histoire. Donc il y avait dans la jeune Zambie un philosophe du nom de Moukoukan Kolosso. Il s'est dit que nous les Africains, nous aussi, nous allons planter notre drapeau sur la Lune, encore plus loin, peut-être sur Mars. Donc ce monsieur il avait un grand rêve. Comme je le dis dans le texte, les grands rêves, ce sont toujours ceux qui n'ont rien qui les font. Mais ce n'est pas parce qu'on n'avait rien qu'il n'a pas espéré, quoi. Voilà, il se disait que l'Afrique ne va jamais rester en retrait. Le public venu en nombre apprécie le caractère vivant du spectacle donné par l'actrice comédienne Halima Togola. Je pense que c'est un texte difficile, il faut le dire, parce que ça concilie deux choses, la technologie et l'art vivant. C'est très délicat de jouer un tel texte parce que le caractère vivant d'une pièce de théâtre, il faut tenir de ça et pourtant faire appel aussi à la technologie. Donc c'est souvent très difficile d'interpréter une telle pièce. Donc chapeau à la comédienne qui a su vraiment interpréter avec beaucoup de malice. J'ai trouvé le spectacle assez fort et assez puissant. Non seulement l'écriture était très très forte et très philosophique, mais aussi la comédienne était vraiment super forte. Elle a assuré, j'ai aimé la scénographie, j'ai aimé la mise en scène et j'ai aimé l'interprétation. Franchement, j'ai eu la chair de poule du début jusqu'à la fin. Rappelons que c'est la deuxième fois que l'artiste comédienne Halima Togola joue ce spectacle et sur la ligne sera noire à l'Institut français du Mali. Voilà, et c'est là-dessus que s'achève donc cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.